Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à Hebdo 4, votre émission qui traite d'informations locales et régionales. Voici le contenu de cette édition du 5 mars. La Journée internationale des femmes célébrée le 8 mars de chaque année. La programmation du mois de mars de l'organisme Femmes en Mouvement. Activité d'accueil pour les nouveaux arrivants organisée par la ville de Passepébiac le 11 mars prochain. Le mois de mars, mois de sensibilisation à l'épilepsie. La MRC de Bonaventure reçoit 132 500 pour le projet Voisins solidaires. Et votre chronique, rendez-vous. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, une bonne occasion pour sensibiliser le public au progrès accompli dans la réalisation de l'égalité des genres et au travail qui reste à faire à cet égard, et bien sûr la Journée internationale des femmes célébrée le 8 mars de chaque année. Et quoi de mieux qu'un centre de femmes pour en parler? Nous avons donc rencontré Mme France Leblanc, la coordonnatrice de l'organisme Femmes en Mouvement, à ce sujet. L'appellation du 8 mars, dans le passé, ça a été la journée des femmes, ça a été la journée nationale des femmes. Après ça, ça a été la journée internationale des femmes. Et maintenant, on parle plus de la journée internationale des droits des femmes. Puis c'est une appellation en 1977 de l'ONU. Fait que ça date pas non plus d'hier, là, que ça a changé à travers les époques, l'appellation du 8 mars. OK. Puis qu'est-ce que ça représente? Pourquoi c'est si important une journée comme ça? En fait, le 8 mars, il est imbriqué avec le féminisme. Puis, tu sais, je suis pas l'experte pour donner toutes les définitions du féminisme parce qu'il y a plusieurs mouvements féministes, mais le féminisme, en fait, la racine du féminisme, c'est de lutter pour les droits des femmes, lutter pour une amélioration des conditions de vie des femmes. Fait que, tu sais, le mouvement féministe, il est en mouvance, il bouge. Fait que, à travers les époques, à travers les années, on a gagné, on a perdu des batailles. Tu sais, si je pense à la guerre en Ukraine, je veux dire, les droits, là, ils sont bafoués en Ukraine avec la guerre, les bombardements. On sait aussi qu'en tant que guerre, il y a beaucoup l'arme qui est préconisée, c'est le viol. Donc, les femmes sont les premières victimes quand il y a une guerre. Après ça, on parle de toutes les femmes en Iran, les femmes afghanes, les femmes kurdes, qui manifestent parce que leurs droits fondamentaux sont remis en cause. Mais tu sais, elles manifestent au gré de leur vie, là. Elles peuvent perdre plus que la liberté, elles peuvent en mourir. Fait que tu sais, c'est ça, il y a encore beaucoup de lutte à faire par rapport au féminisme. Mais on a quand même gagné des choses. Je dis, quand on parle d'avortement, juste aux États-Unis, il y a encore bien des États où c'est pas légal de pratiquer un avortement et d'avoir un avortement. Mais il y a aussi des États qui sont en train de légaliser le processus pour protéger les femmes, justement. C'est un droit fondamental d'avoir accès à un avortement parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui en meurent, tu sais. Fait que, on sait aussi la Cour suprême en Inde qui est en train de criminaliser le viol conjugal. Ça, c'est une avancée majeure dans les pays. Fait que, tu sais, il y a des avancées puis il y a des reculs. Fait que ça bouge, le féminisme. Puis c'est pour ça que c'est important d'avoir le 8 mars pour penser à tous les droits qui ont été bafoués, qui sont bafoués, les libertés perdues à travers les pays. Et, tu sais, aujourd'hui, le féminisme, c'est un féminisme pluriel, dans le sens que le féminisme, c'est pas juste pour les femmes blanches. Tu sais, on voit beaucoup le 8 mars, puis on parle beaucoup du 8 mars, puis souvent, l'image qu'on a, c'est la femme blanche, mais je veux dire, dans le mouvement féministe, il y a toute la communauté de diversité de genre, il y a toutes les communautés culturelles aussi, qui vivent des inégalités, qui vivent beaucoup de violence. Donc, leur lutte rentre dans la lutte féministe, tu sais. Quand je parle au début, je parlais que le féminisme, c'est lutter, c'est améliorer les conditions de vie, mais c'est aussi lutter pour les droits. Ben, ces communautés-là, ils ont vraiment du pain sur la planche, fait que on les englobe dans le féminisme avec nous aussi. Puis, tu sais, quand on parle du féminisme puis des luttes, ben, tant qu'il va y avoir des systèmes qui vont oppresser des populations, ben, le féminisme, il y a une raison d'être, là.
Puis les systèmes d'oppression, ben on parle de systèmes de société. T'sais, on parle du capitalisme, on parle du patriarcat, on va parler d'hétérosexisme, de l'agisme, du capacitisme. Nommez-en, il y en a plein, mais c'est des systèmes de dominance sur un autre groupe. Donc c'est un groupe qui domine un autre groupe, les systèmes d'oppression. Fait que tant qu'il va y avoir des systèmes d'oppression qui vont oppresser des personnes en situation de vulnérabilité, les luttes du 8 mars, les luttes du féminisme ont une raison d'être, là. Puis ici, au Québec, ça sera quoi le prochain combat? C'est quoi qui est important à changer là, dans les prochaines années, maintenant? En fait, il y a une phrase de Simone de Beauvoir qui dit, puis là, je le dirai pas textuellement, là, mais elle disait que nos droits sont jamais acquis. Fait qu'il faut toujours avoir aux aguets que tout ce qu'on a aujourd'hui peut demain ne plus exister. Fait que les luttes qu'on a à faire aujourd'hui, la crise du logement, il y a plein de gens qui n'ont pas de logement. La pauvreté, nous, au Centre de femmes, on en a des femmes qui sont en situation de vulnérabilité, en situation de pauvreté. C'est pas normal qu'au Canada, dans un pays où on est riche, qu'il y ait encore des gens qui ont de la misère à manger ou qui travaillent à l'année, qui sont obligés d'aller à un service d'aide alimentaire, tu sais. Fait que c'est des luttes au quotidien qu'on a à mener. Et c'est sûr que toutes les batailles dans le monde nous interpellent. Puis souvent, on va revendiquer, on va envoyer des pétitions, pour supporter, être en solidarité avec nos sœurs de par la planète, tu sais. Mais au quotidien, ici, au Québec, je peux pas non plus ne pas parler du financement des organismes communautaires, tu sais. Pendant le COVID, le gouvernement Legault, il disait que les organismes étaient donc bien importants, puis qu'il allait les aider, mais on n'a rien eu encore, tu sais. Fait qu'on est sous-financé, mais ça fait partie du capitalisme, hein. On a toujours été l'enfant pauvre du système de santé, puis on l'est encore. On est dans le care, on est dans le soin, fait que c'est comme, ça nous vient naturellement d'aider les autres, tu sais. Fait que, on a du pain sur la planche, je pense. Vraiment beaucoup. Et tant qu'à être dans les beaux locaux de l'organisme Femmes en Mouvement, voici leur programmation pour le mois de mars. À partir du 8 mars, là, qui est la Journée internationale des droits des femmes, on a prévu une projection documentaire là, en collaboration avec Cinétoile et le Calax de la Beaume-Gaspésie. En fait, on va projeter le documentaire « Je vous salue, salope, la misogynie au temps du numérique », qui va être suivi après ça là, d'une table ronde qui va aborder des violences faites aux femmes avec nous, Femmes en Mouvement et le Calax de la Beaume-Gaspésie. Par la suite, on va avoir une cuisine collective. En fait, ça, c'est une activité qu'on a pas mal à chaque mois avec le collectif alimentaire. Présentement, là, nos cuisines sont toutes complètes pour cette année, jusqu'au mois de juin. Fait que voilà. Après ça, on a le club de lecture, qui est une activité qui revient à chaque mois. En fait, on se regroupe entre femmes, puis on discute des lectures qu'on a eues pendant le mois, c'est quoi nos coups de cœur, tout ça, dans le but de partager, puis d'avoir plus de goût à la lecture ensemble. Donc voilà, puis on a ici une bibliothèque aussi qu'on prête des livres, fait que ça nous permet de présenter les nouveautés dans notre bibliothèque, ce club de lecture-là. Par la suite, on a un atelier créatif avec Gabrielle Breton de l'Art de se suivre qui va venir ici. Cette activité-là est complète pour le printemps, mais il y en a une autre qui est prévue aussi là, au mois de juin pour parler plus des archétypes d'été parce que celui de ce mois-ci est pour parler des archétypes du printemps. Par la suite, on a une bouffée d'air qui est en fait là un groupe de marche qu'on a ici depuis plusieurs années. Puis on a environ une marche par mois. On va dans la nature, on va se ressourcer. On parle de moyens pour prendre soin de soi. Fait que ça, c'est toujours plaisant. Ce mois-ci, là, on va visiter le bioparc à Bonaventure.
Par la suite, on va avoir aussi un atelier là avec la CIF de la péninsule qui va venir nous parler de trucs pour économiser sur nos finances puis tout, qui est un atelier qu'ils ont bâti eux-mêmes. Celui-là, c'est pas avec Desjardins puis Mes finances, mes choix. Donc voilà, c'est un nouveau qu'ils vont venir nous présenter. Puis, à partir là, du 29 mars, on va aussi avoir là, un groupe de croissance personnelle qui va être animé par ma collègue Geneviève Arsenault. Puis ça, en fait, c'est vraiment un groupe qui va s'étaler sur 9 semaines, qui va être à tous les semaines pour permettre aux femmes de voir qu'est-ce qui se passe dans leur vie de femme. Vraiment, là, on va aller explorer qu'est-ce qui vient comme définir notre identité de femme, puis comment être avoir plus d'estime, plus d'affirmation de soi avec ce programme-là, dans le fond. D'accord. Voilà. Là, les activités de cuisine sont complètes, mais les autres activités, il faut que les gens ils s'inscrivent avant? Oui, en fait, on a un site internet là qu'on peut s'inscrire directement sur notre site web qui est le Femmes en mouvement, femmes avec un S.org. Puis là-dessus, on va sur notre calendrier d'activités puis on peut s'inscrire directement. Ou sinon, on peut toujours nous appeler par téléphone. Là, c'est le 418-534-4345. La Ville de Passepébiac organise prochainement une activité d'accueil pour les nouveaux arrivants. Sandra Langlois, qui est conseillère au siège numéro 5 à la Ville de Passepébiac, nous informe à ce sujet. La Ville de Passepébiac désire souligner ces nouveaux arrivants en leur proposant une activité d'accueil et d'intégration à la communauté pour leur souhaiter bienvenue chez vous. Puis ça va avoir lieu quand, ou juste? Ça va avoir lieu le 11 de mars, ici au Centre culturel, de 1h30 à 15h30. À la fin de l'événement, il va y avoir une collation qui va être servie pour jaser un peu avec nos nouveaux arrivants, pour essayer de créer des liens aussi. C'est une activité qui va être gratuite pour tout le monde. Nos places sont limitées, donc ça va être important pour la population d'appeler ici à la ville pour réserver leur place. Là. Cette activité-là, dans un premier temps, un comité organisateur s'est formé, qui est Mme Chantal Grenier comme citoyenne, Gabrielle Huard comme conseiller et moi-même, qui est porteuse de ce dossier-là. Madame Chantal Robitaille, directrice de la culture, quant à elle, a la charge de nous accompagner durant l'événement ou tout le processus de l'événement. Là. Je profite de l'occasion pour remercier le SANA, qui est le service d'accueil aux nouveaux arrivants de la MRC Bonaventure, ainsi que les commerçants qui ont donné pour notre événement. Donc, je souhaite la bienvenue à tous, mais c'est important de réserver votre place. Puis, pourquoi c'est aussi important d'organiser de tels événements? Bien, ça va être un moment pour se rencontrer nos nouveaux arrivants, puis d'échanger avec eux autres aussi. Puis c'est une occasion parfaite pour faire découvrir la ville. Que ce soit au niveau de ses services, ses activités, puis même à travers son histoire. Donc, le bingo, ça va être l'événement idéal. Le mois de mars est le mois de sensibilisation à l'épilepsie. Nous avons rencontré Mme Manon Lebrasseur, la coordonnatrice d'épilepsie Gaspésie-Sud, pour l'occasion. Épilepsie Gaspésie-Sud, on est là depuis 1987. Les services qui sont offerts, dans le fond, notre mission, c'est de promouvoir, de sensibiliser et de démystifier l'épilepsie auprès de la population. Les services qu'on offre, bien, on a différentes catégories de membres. Nos services offerts sont principalement aux membres actifs qui sont des personnes épileptiques et leurs proches. Fait qu'on va aider, étant donné qu'on est dans une région éloignée, on va aider pour... on n'est pas les premiers payeurs, mais on va donner un petit peu de sous pour aider avec les suivis médicaux. On va aider aussi à nos membres épileptiques à participer à des activités, justement pour briser l'isolement des personnes épileptiques, parce qu'il y en a beaucoup. Puis, une des choses qu'on fait aussi, on fait des activités avec
des catégories de membres, justement pour qu'ils sortent puis qu'ils puissent socialiser. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment que les membres épileptiques reprennent le pouvoir de leur vie. Trouvez-vous qu'il y a une amélioration avec les années sur la compréhension des gens? Je crois qu'il y a encore énormément, beaucoup de travail à faire. Il y a des personnes qu'on rencontre, qu'on voit qu'ils ont moins peur d'en parler. Ils vont plus s'ouvrir, mais il y a encore une grosse catégorie de population qui vont se cacher, surtout si eux vivent avec l'épilepsie. Les familles ne seront pas à l'aise d'en parler aussi. On rencontre encore ça en 2023. Fait qu'on a une grosse job à faire, vraiment, pour dire aux gens, l'épilepsie, ça existe. Il y a 1% de la population qui fait de l'épilepsie. Puis c'est là, c'est présent. Puis, ayez pas peur d'en parler. Nous autres, notre rôle, c'est aussi d'aller informer la population sur quoi faire en temps de crise. Puis, on donne notre soutien aux personnes épileptiques dans leur travail, dans les écoles, un petit peu partout. Fait qu'on dit, vous êtes capable d'avoir une vie sensiblement normale. Donc, on apprend à vivre avec l'épilepsie. C'est ça. Fait qu'il y a un bout qui a été fait, il reste encore du chemin à faire. Je pense que c'est un travail à long terme, puis il y en a encore. Je pense qu'il va toujours en avoir du travail à faire. Là, le mois de mars, c'est le mois de l'épilepsie. Qu'est-ce qu'il va y avoir de spécial durant ce mois? Bien, c'est sûr que cette année, puis je vais mettre un petit peu hors contexte, là, cette année, on est dans une année vraiment de recherche d'identité. On a aménagé des nouveaux locaux, ce qui fait en sorte qu'on a une nouvelle image. Les gens nous reconnaissent beaucoup plus comme Épilepsie Gaspésie-Sud. On est dans un plan de restructuration, donc de stratégie de développement, des plans de communication. Fait que c'est sûr qu'on est moins dans l'activité directe avec les membres. Par contre, comme à toutes les années, le mois de mars, c'est hyper important parce que c'est le mois national de l'épilepsie. Puis il y a aussi la journée lavande, le 26 mars. Fait qu'on on est en train de faire des macarons pour les enfants dans les écoles. On va en distribuer, selon moi, je dirais 900 000 pour les enfants dans les écoles. On va aussi distribuer des rubans dans les commerces. On demande le 26 mars aux commerçants, aux gens de la population de porter le ruban lavande. On commence également le 1er avril à nouveau les défis de Karen Larocque. Donc, il y a un défi par semaine qui est lancé. Ça, c'est via la page Facebook. Partagez en grand nombre, c'est tout le temps hyper intéressant de voir vos commentaires, de voir le nombre de gens qui partagent. Il y a 4 défis. Puis le dernier défi, bien sûr, c'est de porter les vêtements lavande ou la couleur lavande le 26 mars et de nous envoyer des photos pour qu'on puisse le voir puis le partager. Ensuite de ça, il va y avoir des kiosques promotionnels. On va dans des centres d'achat ou dans des magasins faire des kiosques où on a de l'information sur l'épilepsie. Puis, bien sûr, on essaie le plus possible de parler de la journée lavande. Cette année, on a envoyé à toutes les municipalités. Je le fais souvent, mais j'ai pas grand réponse. Mais cette année, on a mis vraiment l'accent là-dessus, où on demande, pendant le mois de mars, aux municipalités de mettre des lumières lavande ou mauve sur les hôtels de ville, tout ça. Puis moi personnellement, là, j'inviterais les gens à le faire personnellement. Moi, chez nous, j'en mets des lumières mauves pendant le mois de mars. Comme j'en mets des vertes puis des rouges à Noël, le mois de mars, pour moi, c'est important. Fait que je mets des couleurs mauves dans mes fenêtres puis à l'extérieur de ma maison. Fait que c'est en gros, là, c'est un petit peu les activités, là, qui vont se passer pendant le mois de mars. Mais il y a d'autres activités que vous faites régulièrement à l'année? Oui, depuis qu'on est ici, parce qu'on a justement, on a un milieu de vie qu'on est capable de faire plus d'activités. On a établi un calendrier d'activités. Donc, les gens sont venus, depuis l'automne, on a commencé ça. Les gens sont venus et viennent encore faire des ateliers de fabrication de bijoux avec Tracy. Moi, il va y avoir des activités d'apprendre la Zumba pas à pas parce que je suis maintenant certifiée formatrice de Zumba pour l'association. Il va y avoir aussi, on avait parti une activité de boccia. Puis, il y a aussi, on a commencé ça la semaine passée, puis je crois que c'est un franc succès dans le but de briser l'isolement puis de permettre aux gens épileptiques puis de leur famille de socialiser. On a commencé des après-midi, on joue et on jase.
Fait que les gens viennent ici, la porte est ouverte, on a du café, on a de l'eau, on a du jus. Les gens viennent ici, on a installé des stations casse-tête, diamond painting. Après ça, il y a eu du dessin, il y a des jeux de société. Puis les gens, ils viennent ici, puis ils viennent passer 2 heures à jouer, à jaser. Ils font ce qu'ils veulent, puis nous, on est là pour les accueillir, puis les accompagner là-dedans. On jase avec eux autres. Fait que juste de prendre 2 heures avec eux, puis de venir, de passer le temps avec eux autres, ça leur permet d'être ailleurs, puis de faire autre chose. Fait que pour moi, c'est un franc succès. C'est quelque chose qu'on va répéter là facilement là, après le mois d'avril. Jusqu'au mois d'avril, là, toutes les semaines. Puis après le mois d'avril, ça va être aux 2 semaines. Là, tous les jeudis aux 2 semaines, de 13h30 à 15h30. Fait qu'on accueille. Fait que les gens qui sont membres, faut pas oublier qu'il faut être membre de l'organisme pour participer à nos activités, mais les gens qui sont membres sont les bienvenus là, les jeudis de 13h30 à 15h30 pour On joue et on jase. La MRC de Bonaventure a reçu un montant de 132 500 à la suite de l'acceptation de la demande de financement déposée dans le cadre de l'appel de projet Voisins solidaires. Karen Audet, agent de développement MADA et responsable de l'approche Voisins solidaires pour la MRC Bonaventure, nous explique. Voisins solidaires, c'est plus une démarche, c'est une philosophie, c'est un courant qu'on veut lancer dans la population. C'est Espace Muni. Espace Muni, c'est un organisme national qui a pour mission d'accompagner les municipalités du Québec afin d'améliorer la santé et la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. Ils collaborent avec les gouvernements, c'est eux autres qui vont gérer les appels de projets, qui vont lancer le financement pour développer soit des politiques comme par exemple la politique MADA, Municipalité Amie des aînés, pour laquelle je suis ici à la MRC comme agent de développement. Mais j'ai aussi l'approche Voisins solidaires à déployer en ce moment avec les municipalités. Donc, toutes les 13 municipalités de la MRC ont embarqué dans l'approche. Les conseils municipaux, c'est-à-dire les élus, le personnel des municipalités sont investis. En ce moment, on a commencé. C'est un projet, c'est une approche là, qui est lancée entre mai 2022 et avril 2024 l'année prochaine. Cette année, en 2023, chacune des municipalités vont avoir à faire un événement ou un projet dans leur municipalité. Donc, alors, c'est ça, les comités sont formés en ce moment. Présentement, je fais la tournée de tous les comités. Après avoir fait la tournée de tous les DG ou les responsables en loisirs des municipalités pour leur expliquer le projet, leur expliquer l'approche, ce qu'ils peuvent faire dans leur municipalité avec leurs citoyens, pour leurs citoyens et avec leurs citoyens. Donc, c'est ça. Alors, en 2023, ça va bouger dans chacune des 13 municipalités de la MRC de Bonaventure. C'est quand même un beau montant. Qu'est-ce qui explique ce montant que la MRC a eu? Oui, c'est le plus gros montant d'ailleurs que la MRC de Bonaventure a obtenu au Québec parmi tous les projets qui ont été lancés l'année dernière. On est 13 municipalités. Chacune avait le droit, représente 10 000 $ par municipalité et la MRC 2 500. Donc, on fait le calcul, 132 500. Donc, chacune des municipalités reçoit un montant qui est non récurrent et un montant qui leur revient d'emblée, donc 6 000 $ chacune, pour réaliser soit une activité, un événement ou améliorer l'infrastructure, tout ça pour permettre de créer des liens entre les citoyens, de favoriser les liens intergénérationnels, de favoriser des activités, le bon voisinage. Parce qu'à la base, Voisins solidaires, c'est ça, c'est favoriser le bon voisinage. C'est que ça propose une démarche pour développer des relations de voisinage cordiales et solidaires. Ça a été initié en Europe au départ. Ça fait plusieurs années, par la Fête des voisins, par exemple. Et ensuite de ça, Voisins solidaires, c'est étendu dans d'autres pays du monde, dont le Québec, mais on va dire le Canada, mais le Québec. Là, la prochaine étape qui s'en vient, c'est quoi? La prochaine étape, c'est ça. En ce moment, c'est moi qui coordonne l'approche à la MRC. Ça aide les petites municipalités qui n'ont pas de ressources en loisirs ou qui ont juste un employé, puis ont déjà beaucoup de travail à faire. Donc, on est là pour les accompagner, les supporter, coordonner la démarche. Donc, ce que ça veut dire, c'est vraiment accompagner pour former les comités, faire les rencontres, solliciter les gens, les aider à structurer quelle activité, choisir, cibler les enjeux dans leur municipalité, pourquoi on veut amener l'approche voisin solidaire, pourquoi on veut développer cette approche-là. Donc, c'est ce qui s'en vient pour
À la plupart des municipalités, ça va être pendant l'été 2023. Ça peut être soit relancer la fête des voisins partout, à travers la municipalité. Pour certains, ça peut être par secteur, parce que c'est quand même assez grand. Pour d'autres, ça pourrait être un événement central qui va inviter toute la population à venir participer. Ça peut être soit un barbecue. C'est des choses simples. Ça n'a pas besoin d'être grandiose. C'est juste de permettre aux citoyens, aux nouveaux arrivants, aux aînés qui sont isolés, c'est permettre aux gens qui n'ont pas l'habitude d'aller dans les grosses activités de la municipalité, mais peut-être plus dans une petite activité pour pouvoir aller rencontrer ses voisins, créer des liens. Tu sais, en Gaspésie, même dans la MRC Bonaventure, les personnes aînées représentent près de 30 de la population. Quand on parle de personnes aînées, on parle de 65 ans et plus. Alors, on a des aînés qui sont isolés, qui n'osent pas demander d'aide. Alors, s'ils connaissent un peu plus leurs voisins, parce qu'ils sont allés participer à une activité dans leur quartier, ben ça va être plus facile d'aller demander un petit coup de main, d'aller demander un peu d'aide. Donc, c'est ce que Voisins solidaires veut apporter. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu c'est quoi votre rôle comme agent? Oui. Moi, je suis ici depuis l'année dernière, depuis février 2022. J'ai été engagée pour faire la politique municipalité à la vie des aînés avec les municipalités participantes de la MRC. Alors, ce qu'on a fait, c'est avec les comités de pilotage MADA. On a fini l'élaboration des actions, des objectifs. Là, en ce moment, toutes les politiques ont été adoptées par les conseils municipaux. Tout le matériel est envoyé au secrétariat aux aînés et on est en attente de leur accréditation. Donc, les politiques seront lancées dans les municipalités et la politique de la MRC, parce qu'on en a une nouvelle pour la MRC, va être lancée, on espère, au printemps ou à l'été 2023, lorsqu'on aura eu l'accréditation du secrétariat aux aînés. Bien, ça a l'air d'être un super de beau projet. Bien, bonne continuité. Bien, merci beaucoup. Les deux projets se jumellent très bien. Voisins solidaires avec les politiques municipalités amies des aînés. C'est des actions qui vont se jumeler pour les aînés, favoriser le vieillissement actif dans la population et créer des liens intergénérationnels et avoir un milieu de vie agréable pour tous. On a besoin de la population, on a besoin des citoyens connecteurs pour faire vivre ces beaux projets-là, ces belles démarches-là. Et voici votre chronique Rendez-vous. Nous soulignons la Journée internationale de la femme au Club L'Amicale de Passepébiac, mercredi le 8 mars à 14 h. Il y aura des activités diverses, surprises, prix de présence et élection de la femme de l'année. Le coût d'entrée est de 20 $ pour l'entrée, les activités, les tirages et le souper, et de 15 $ pour l'entrée, les activités et les tirages. Les billets sont vendus en quantité limitée auprès des membres du comité. Bienvenue à tous. Il y aura une soirée dansante au Club des 50 ans et plus, l'Amicale de Passepébiac, samedi le 11 mars à 20h30. Le coût d'entrée est de 7 $. Bienvenue à tous. Il y aura le carnaval d'hiver de Hopetown du 10 au 12 mars. Vendredi, le 10 mars, Super Bingo cadeau au Club Optimiste de Saint-Godefroy. Samedi, le 11 mars, Rallye de raquettes, Jeux sur glace et Deal or No Deal. Dimanche, le 12 mars, partie de hockey, les jeunes contre les adultes. Un bingo cadeau pour les jeunes de 13 ans et moins. Le service de cantine offert samedi et dimanche. Bienvenue à tous. Vous pouvez nous faire part de vos activités en communiquant à Télévac par courriel au courrier à commercialtélévac.com, par télécopieur au 418-752-6559 ou par téléphone au 418-752-6558. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 5 mars. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine!